Bonjour à tous mes anges et reines de la chaîne La Guidance de Rennes. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Je reviens aujourd'hui à vous pour faire un tirage. Vous allez voir qu'il est assez rigolo ce tirage. Rigolo et très encourageant. Alors j'ai interprété les cartes non pas parce qu'on me disait par les livres, par le livret, mais par mon intuition et ce qu'on m'envoyait comme message. Je voulais aussi rappeler à tous ceux qui ne sont pas flammes jumelles qu'ils arrêtent de me regarder parce qu'ils ne comprennent rien. Et si vous n'êtes pas flamme jumelle, vous ne pouvez pas comprendre le phénomène flamme jumelle. Il faut le vivre pour le comprendre, tellement c'est éprouvant, tellement c'est particulier. Donc arrêtez de regarder, c'est pas une histoire d'amour comme les autres, c'est très particulier. Donc passez votre chemin et ne jugez pas les flammes jumelles, laissez-les entre elles. Voilà, donc on va commencer avec notre petit chou pour lequel on a tiré la première carte. C'est la carte du militaire. La carte du militaire pour moi, c'est assez rigolo parce que souvent je l'appelle mon petit poilu. Non pas parce qu'il est poilu, mais parce qu'en fait il me fait toujours penser à un soldat de la guerre 14-18 qu'on appelait les poilus, comme vous le savez. Et pourquoi? Parce que la guerre 14-18 était très violente et meurtrière et dure par ses conditions de vie aussi, comme vous le savez, comme vous avez dû l'apprendre à l'école. Et donc c'est ça qui me fait penser. En plus c'est habillé en bleu. Et donc sur cette carte, en fait c'est ce qu'on dit, c'est exactement pour moi ce que ça montre. Déjà on voit l'océan qui est très calme, qui montre que ses sentiments se sont apaisés, ils ont trouvé un chemin, le chemin de la guérison. On le voit habillé en bleu avec tout son attirail, parce que je pense que, comme je vous l'ai déjà dit, le petit chou, quand il va aller vers sa féminine, ça sera vraiment un voyage sans retour pour lui, parce qu'il aura beaucoup réfléchi, ça c'est sûr, on l'attend depuis longtemps. Et non seulement il aura réfléchi, mais en plus il reviendra plus en arrière. Il le fera. Et donc vous voyez que au fond de cette carte, on voit le petit drapeau, c'est un petit peu comme l'arrivée, la victoire. Voilà, il y va fleur au fusil. Il va vers sa féminine. Voilà. Avec le numéro 10 en haut. Et voilà. C'est notre petit chou qui vient vers nous. Alors les deux cartes qui suivent, c'est des cartes qui me font penser à l'archange Michael. J'ai eu beaucoup de signes de l'archange Michael, de choses qui se rapportent à Michael en ce moment. Et là on voit comme le chou qui est accroché à cet arbre, et il se voit dans le miroir et il a peur. On voit qu'il a encore certaines peurs. Je pense que c'est ça que cette carte définit. Mais bon, voilà, vu que la carte d'après, c'est quand même... voilà, c'est cette épée qui brandit. Hein. Je pense qu'on n'a pas de crainte à avoir. Voilà, ce petit ange qui me fait vraiment penser à l'archange Michael. L'archange Michael qui, je pense, me protège. Il me guide. À la suite, on lui dit qu'il va avoir une journée ensoleillée, voilà, sur le petit champignon. Alors on voit que cette personne a encore le dos tourné, mais elle va pas tarder à se retourner pour aller, comme la première carte avec le militaire, vers un chemin lumineux, Sunny Day. Ensuite, j'ai tiré une carte justement du jeu de cartes de Michael. Et on nous dit, pour le chou, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Alors, on lui dit d'apprécier le soutien qui lui permet d'affronter ses sentiments dans la grâce et l'acceptation qui le rendent honnête avec lui-même
et avec autrui. Merci. On lui demande de dire remercier l'archange Michael et de lui donner la force et le courage. Voilà. On va passer à la chouquette. Alors la chouquette, elle a eu cette carte. Alors cette carte, c'est la carte de l'héritage, du gain, de l'abondance. Donc pour moi, cette carte-là, ce qu'elle veut dire, c'est que déjà, vous voyez que c'est comme un coffre-fort, c'est comme une armoire coffre-fort, un gros coffre-fort, mais ce qui est assez bizarre, c'est qu'on dirait un mix entre un coffre-fort et une bibliothèque, parce qu'on voit quand même à travers. Donc non, je pense que c'est parce que la porte est ouverte, effectivement, je vois maintenant, parce qu'elle est un peu mal faite, la carte. Et à l'intérieur, donc, il y a de l'argent, des sacs d'argent, et il y a des livres, on pourrait croire des documents, donc ils sont tellement précieux qu'on les met à l'intérieur. Donc je pense que ça nous parle d'abondance dans la vie de la chouquette, d'abondance précieuse, comme je vous l'ai déjà dit, d'abondance passionnelle. Attendez, excusez-moi, je vais décaler un petit peu. Voilà. Et de connaissances avec tous ces livres, ces documents si précieux qu'elle a dû lire pour comprendre l'histoire des flammes jumelles, et si précieux qu'elle les a mis dans ce coffre, ou alors ça peut aussi définir des livres, des carnets qu'elle a écrits. Moi j'ai écrit beaucoup de carnets aussi, c'était assez salvateur d'écrire, et voilà, elle les a mis à l'abri pour pas qu'on les voie. Mais vraiment, au-delà d'un héritage, pour moi, c'est pas du tout ça. C'est vraiment l'abondance dans la vie de la chouquette. Ensuite, cette carte nous montre comme un incendie. Voilà, avec la main d'une femme et d'un homme. Bah là, évidemment, on ne peut pas trouver mieux que... voilà, c'est des flammes, comme vous pouvez le voir. Une flamme qui n'est pas tout à fait encore... qui est encore un petit peu enfumée, on va dire. Mais il faudrait que je regarde un petit peu peut-être ce que ça dit sur le livret, mais bon. Je n'ai pas spécialement envie, je pense. Je pense que c'est un petit peu comme une flamme sacrée qui est sur le socle... voilà, comme sur un autel, un peu de... sur un autel sacré. Quelque chose, vraiment, cette flamme est liée à quelque chose de vraiment précieux, un petit peu comme ce coffre-fort qu'on vient de voir, sauf que là, on parle de flamme. Toujours dans l'exceptionnel, la passion, la chose précieuse. Vous voyez, donc vraiment, on dit à la chouquette vraiment oui, c'est ta flamme pour moi. Ensuite, on a la carte de la conversation. Donc on voit cette femme. Alors attendez, je vais regarder quand même un peu plus près. Ouais, on voit cette femme qui a une conversation avec toutes ces personnes autour d'elle. Pour moi, ça définit quand même qu'il va y avoir des nouvelles de Chou, quelque chose. Parce qu'en plus, après, vous allez voir que j'ai aussi le cadeau. Ouais, la conversation, c'est une conversation avec le chou pour moi, entre le chou et la chouquette. Ça veut dire ça, en fait. Ici, on a le cadeau, donc le cadeau arrive. Je pense qu'elle va avoir un cadeau et ça sera son chou. Voilà, on voit tout ce qui est précieux, on voit cette boîte à bijoux qui est précieuse, on voit même le bougeoir, il est précieux, c'est vraiment un cadeau précieux, rempli de passion, avec ce drapage rouge qui entoure un côté de la carte, un angle de la carte. Ces jolis roses qui montrent aussi la passion et le reflet de toute cette brillance. Tout brille, vous voyez, dans le socle, le bas de la carte. C'est vraiment un joli cadeau. Et on nous parle encore d'abondance, de bonheur, vous voyez.
Le bonheur arrive chez la chouquette, voilà. La fortune, l'abondance, et voilà, tout sort, les fleurs, les pièces. Et puis là, on a l'amour. L'amour arrive aussi chez la chouquette, avec ce petit Cupidon qui a déjà lancé la flèche, donc la flèche est déjà partie, comme vous pouvez le voir. Et voilà, elle va toucher le chou. Et il va très vite se rapprocher de sa chouquette. La clé parfaite, c'est un petit peu, là ça me fait un peu penser, déjà c'est une mésange, l'oiseau, donc forcément mésange, c'est un petit clin d'œil. La clé parfaite, ça me fait penser en fait comme trouver chaussure à son pied. Vous voyez, il faut trouver la bonne chaussure, là il faut trouver la bonne clé pour ouvrir cette cage, pour ouvrir plutôt ce cœur. Et la chouquette, elle l'a trouvé depuis longtemps, ce qui va ouvrir le cœur du chou. Mais le chou est encore un petit peu en retard, encore un petit peu en retrait. Mais voilà, ça arrive, les anges sont là, vous voyez. On nous le redit encore avec cette jolie mésange. Tout va arriver. D'ailleurs, on nous le dit dans cette jolie carte de Michael avec le nouveau départ et le recommencement. Je pense qu'on nous parle de recommencement parce que en fait, il y a certaines aventures de flammes jumelles qui avaient déjà débuté, qui ont subi une séparation et qui vont reprendre, tout simplement. Alors dans la prière, on nous dit merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Voilà, parce que comme je vous l'ai dit déjà, la chouquette doit faire un trait sur son passé, elle doit avancer et être forte pendant tous les changements qu'elle subit depuis un petit moment. Et puis on a la carte du dénouement favorable qui nous dit merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car elle est juste et parfaite pour toutes les personnes impliquées. Merci à l'archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. C'est beau, non, vous trouvez pas? Alors après, pour la relation, on a eu quelques cartes aussi. Alors on a eu l'espoir. Donc bah voilà, la relation est dans l'espoir. Ici on a la carte, voilà, un ange, il y a une tombe, donc c'est toujours la mort. Moi, pour moi, c'est toujours, comme je vous l'ai expliqué dans les précédents tirages, c'est la mort d'une relation, pour la mort d'une situation, pour une nouvelle relation qui va voir le jour. D'ailleurs, on voit cet ange qui lui est synonyme de renouveau pour moi, et cette silhouette au fond qui s'évanouit un petit peu, voilà, c'est elle est sortie de la tombe et donc elle s'évanouit parce qu'elle est en train de mourir. Cette situation pesante est en train de mourir. Ici on a la lumière avec je pense que la relation va être mise en lumière avec toujours de l'abondance sur cette table. Et par contre, il y a une chose qui m'intrigue un petit peu, c'est que en fait c'est assez rigolo parce que vous voyez que le chou, il se tient la tête, puisque c'est un homme, il se tient la tête et il se cache presque. Et pareil, la chouquette aussi. Donc, non, je pense que voilà, mais, vous voyez, on a l'impression que chacun de leur côté, ils sont un peu troublés, ils sont dans l'attente pour l'un ou pour l'autre, ils sont encore dans le travail d'eux-mêmes, mais l'ange est là-haut et il va intervenir. On nous montre cette jolie rose blanche et on nous parle d'espoir encore. C'est la deuxième fois qu'on nous parle d'espoir parce que vous voyez, cette rose blanche, on a l'impression qu'elle a poussé dans le désert parce que c'est pas vraiment verdoyant autour d'elle. Et elle illumine le visage de cette femme. Voilà, avec les étoiles. C'est vraiment très joli. C'est vraiment une jolie carte d'espoir et lumineuse.
ça serait... voilà, moi je pense que c'est dans la relation, mais c'est quand même pour la chouquette, parce qu'on nous dit la personne en question est digne de confiance, mais on aurait pu très bien le donner au chou ou à la chouquette, parce que je pense que la chouquette en est encore plus sûre. Je pense qu'ils le savent au fond de leur cœur, mais parfois la chouquette doute de savoir si c'est vraiment lui, sa flamme jumelle, et par contre le chou, lui, il a peur de s'engager, donc il a peur... il a peur que ça soit pas la personne, pas vraiment qu'elle soit pas digne de confiance, mais il a peur de ce qui pourrait se passer. Donc on lui dit de garder la foi pour qu'il puisse ouvrir plus grand son cœur dans ses relations, qu'il faut qu'il soit reconnaissant pour la protection et la confiance dans sa vie que l'archange Michael lui apporte. Et puis pour finir, on dit votre intuition est pure, faites-lui confiance. Aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins. Et je pense qu'en ce moment, le chou doit ressentir plein de conseils divins. Et c'est pour ça qu'il doit avancer d'ailleurs. Et je pense qu'on lui envoie des messages. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tout à l'heure aussi, en repensant au coffre-fort, il m'a vraiment intrigué ce coffre-fort, mais c'est aussi parce qu'il parle d'héritage, mais je pense que c'est l'héritage non seulement de sa mère et de mon père, c'est de ça qu'on parle. Alors pas l'héritage, l'argent, la personne est morte, on a l'argent, pas du tout, c'est l'héritage de ce qu'ils nous ont laissé, de l'éducation qu'ils nous ont laissé, de la façon qu'ils veulent qu'on devienne aussi, puisqu'ils sont là-haut, ils nous protègent tous les deux et ils nous guident vers cette relation aussi. Donc moi, héritage, ça me fait penser à ça aussi. Voilà, ils sont sur le chemin avec nous pour nous guider vers cet amour de flamme jumelle, parce que eux l'avaient compris depuis très très longtemps qu'on était flamme jumelle. Voilà mes anges, j'ai fini ce joli tirage qui, je pense, comme vous avez vu, il y a 2 cartes d'espoir. Il est de plus en plus dans l'espoir et dans l'amour, dans l'abondance. Ne perdez pas confiance, avancez toujours, pensez surtout à vous, avant de toujours être omnibulé par votre chou. Pensez à vous, la chouquette, ou alors à vous, le chou. Si vous êtes un garçon qui va me regarder, parce que c'est comme ça que vous avancerez vers votre chemin, c'est comme ça que votre relation verra le jour. Il faut vraiment penser déjà à vous et vous réaliser vous-même avant de penser à former un couple avec votre flamme jumelle. Passez un joli week-end. Et puis je vous remercie pour tous les commentaires, toutes les jolies preuves d'amour que vous m'envoyez. Et puis voilà, je vous dis joli week-end à vous, un petit peu chaud pour certains, et peut-être des vacances pour les autres. Passez de jolies vacances, joli week-end, et à très très bientôt, mes anges.